Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci je vais vous pronostiquer mes différents vainqueurs pour les différents monuments qui vont arriver, ainsi que pour les 3 grands tours de cette année. Et pour les grands tours je parlerai aussi de ceux que je vois peut-être en tant que maillot vert ou maillot à pois. Donc c'est parti, allez. Donc bon, malheureusement le premier monument est passé qui était Milan-San Remo, et on a pu voir du coup une très belle victoire de Jasper Philipsen, de la même équipe que Mathieu Van Der Poel l'an passé, qui a d'ailleurs fait un très grand travail pour son leader Jasper Philipsen. Et donc il nous reste donc 4 monuments. Le prochain qui arrive est le Tour des Flandres. Et comme vous avez pu le voir récemment, il y a eu le 3 Saxo classique, donc le mini Tour des Flandres. Et on a pu voir Mathieu Van Der Poel déjà très fort. Et je pense que c'est pour moi la personne qui risque de remporter encore cette fois-ci le Tour des Flandres. Peut-être se méfier de Tadej Pogacar ou de Wout van Aert, mais Wout van Aert étant tombé récemment, il est un peu plus diminué peut-être, donc à voir. Mais je mettrai une pièce sur Mathieu Van Der Poel et en deuxième je mettrai peut-être Tadej Pogacar. Voilà. Vient ensuite le deuxième monument, cette fois-ci français, Paris-Roubaix. Du coup, Paris-Roubaix, classique. Là, ça peut être beaucoup plus compliqué de trouver quelqu'un, mais je dirais pourquoi pas Van Aert, parce que Van Aert se sera peut-être remis de sa chute, sera peut-être monté en puissance, alors que Van Der Poel il est peut-être un peu trop tôt. Donc je dirais Van Aert, et je pense qu'il mérite quand même de gagner un second monument dans sa carrière. Donc allez, pourquoi pas Van Aert. Du coup, vient ensuite la Liège-Bastogne-Liège. Donc cette fois-ci, il faudra voir la start list, ça risque d'être un peu plus serré. Mais je vois bien soit Remco Evenepoel encore une fois de plus, ou s'il y a Tadej Pogacar qui est partant, pourquoi pas peut-être Tadej, parce qu'il va être revanchard de l'an dernier où il a chuté, donc pourquoi pas lui aussi. Mais je vais dire Remco Evenepoel. Donc ensuite, si on suit le calendrier, il n'y a plus de monuments jusqu'en octobre. Donc je vais faire d'abord les 3 grands tours et je finirai par le Tour de Lombardie. Donc pour le premier grand tour, le Tour d'Italie, déjà on sait qu'un grand leader, il y a Tadej Pogacar. Donc pour moi, s'il lui arrive rien du tout, je le vois aller très loin et sûrement gagner le Tour d'Italie, parce qu'il n'y a pas de... Au-dessus de lui, il n'y a pas Vingegaard, il n'y a pas d'autres coureurs qui pourraient le menacer directement, je pense. À voir si après s'il est malade ou quoi que ce soit, ça peut arriver. Mais pour moi, sans hésiter, ce sera Tadej Pogacar. Ensuite, pour ce qui est du maillot cyclamen et du maillot de la montagne, là, vu que j'ai pas trop la certitude encore, je ne saurais pas trop vous dire. Peut-être, je mettrai peut-être une pièce sur Olaf Koch, parce qu'il me semble que ce sera son premier grand tour, le Giro. Donc pourquoi pas. Et sinon pour la montagne, je pense que ça sera plus un leader qui aura sûrement perdu du temps en général. Donc là de nom, je sais pas trop. Franchement, à voir sur le moment. Avoir la start list et voir les personnes qui pourraient potentiellement être intéressées. Ah, et pourquoi pas peut-être Giulio Ciccone, s'il revient sur le Giro, sachant qu'il aime beaucoup son pays, à voir. Donc vient ensuite le Tour de France. Donc là cette fois-ci par contre, il y a beaucoup de monde. Il y a Remco, il y aura Pogacar, il y aura Vingegaard, il y aura Roglic, il y aura aussi tous les Ineos. Donc là ça va être beaucoup plus serré. Sachant que Tadej Pogacar aura déjà fait le Giro, je pense qu'il arrivera peut-être diminué. Donc malheureusement, connaissant Jonas Vingegaard qui prépare avec beaucoup de sérieux et qui court essentiellement pour le Tour de France, je pense que s'il ne lui arrive rien à Jonas Vingegaard, il risque une année de plus de gagner le Tour de France. Même si Tadej Pogacar rêvera peut-être de faire le doublé s'il arrive à gagner le Giro. Et en ce qui concerne le maillot vert, je vois bien peut-être un Arnaud Delis s'il arrive à monter en puissance. Ou sinon Jasper Philipsen comme l'an dernier s'il arrive à continuer à avoir son niveau de l'an passé. Et pour le maillot à pois, je pense que ça sera soit un des 3 premiers au général s'ils arrivent à passer souvent en tête des différentes difficultés, ou alors peut-être pourquoi pas un Primož Roglic. Voilà. Et donc du coup vient ensuite la Vuelta. Donc la Vuelta, pour l'instant on n'a pas les différents, il y a certains leaders qu'on ne connaît pas encore qui sont désignés ou pas. Donc peut-être Lenny Martinez, j'aimerais bien dire Lenny Martinez, ça serait énorme, mais vu son début de saison, vu qu'il fait il fera que la Vuelta après, pourquoi pas. J'ai envie de dire pourquoi pas, il est très fort et il pourrait nous surprendre. Et sinon, peut-être un second leader de la Jumbo, peut-être Sepp Kuss, ou alors de la UAE, si Royan Ayuso se lance dessus, peut-être pourquoi pas. Mais j'aimerais beaucoup que ça soit Lenny Martinez. Voilà. Et en tant qu'après meilleur grimpeur
Et ce meilleur sprinter, ça dépendra du plateau qu'il y aura, parce qu'on ne connaît pas encore le plateau. Ce sera sûrement des sprinters qui sont tombés sur le Tour de France ou sur le Giro et qui n'auront pas pu performer. Donc on verra. Du coup, le dernier monument est donc le dernier pronostic de cette vidéo, donc le Tour de Lombardie, dont le vainqueur n'a pas changé depuis 3 ans, qui est Tadej Pogacar. Et je vais dire pourquoi pas une quatrième victoire. Voilà. Sur ce, la vidéo touche à sa fin. Donc j'espère que vous aura plu et que vous aurez pu avoir un peu les mêmes pronostics que moi. Et n'hésitez pas à me parler de vos pronostics vous en commentaire. Je répondrai avec plaisir. Et peut-être pour une prochaine vidéo, je vous parlerai de mon avis sur ce début de saison, qui est ma foi très intéressant, avec de très belles courses, de très belles performances. Donc dites-moi si ça vous intéresse un débriefing du début de saison. Et voilà, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!